Bonjour à tous, petite vidéo de présentation consacrée à une nouveauté, c'est signé Asus, il s'agit de la Prime Z270A, c'est une carte mère qui arrive à l'occasion du lancement de la troisième génération de processeurs Core 14 nanomètres de chez Intel, alias Kaby Lake. Cette solution, donc cette Prime 2 Z270A, on va dire vise un usage pluriel, aussi bien au niveau gaming que bureautique. Elle se positionne aux alentours de 190 €. Donc présentation de ses principales caractéristiques. Asus, comme d'autres constructeurs de cartes mères, a prévu donc toute une gamme de cartes mères à l'occasion de la sortie de Kaby Lake et on vous présente ici la Prime Z270A. Cette solution est au format ATX, elle s'adresse à un usage pluriel puisqu'on peut l'utiliser dans le cadre d'un PC gaming ou la mettre en place dans un PC dédié à la bureautique. Côté design, c'est assez classique, on retrouve une bonne finition niveau chipset avec la présence d'un radiateur en aluminium surmonté d'une finition blanche qu'on va retrouver également au niveau d'un capot qui protège la connectique arrière. Le capot est en plastique et au niveau du socket, donc à ce niveau-là, on a également deux radiateurs assez massifs en aluminium poli de belle facture. Côté socket, il s'agit d'un LGA 1151 qui est compatible donc avec les processeurs Kaby Lake, donc les nouveautés de chez Intel, mais on peut également mettre en place un processeur Skylake, donc un Core i7 6700K par exemple. On va peut-être attaquer au niveau du PCI Express. Cette solution est annoncée compatible avec le SLI 2-way et le Crossfire X 3-way. Pour ceci, on va avoir droit à 3 PCI Express 3.0 X16, le premier est câblé en X16, si on utilise les deux premiers, on sera en X8 et le dernier est câblé de son côté en X4. Il s'accompagne de 4 PCI Express 3.0 1X. L'audio est confié à une puce Realtek, il s'agit d'un S212 20A et au niveau réseau, on va retrouver à l'arrière donc un classique RJ45 piloté cette fois-ci par une solution de chez Intel, il s'agit d'un i219V. Au niveau stockage, à l'arrière, on va avoir droit à 6 SATA 6 Gb, mais également la présence de 2 ports AM2, donc ça c'est pour l'installation d'un SSD à ce format-là, ce qui donne accès à des débits beaucoup plus soutenus qu'avec le SATA. Donc là, il y a deux possibilités d'intégration. Asus profite de l'occasion également pour proposer quelques petits plus. On a un rétroéclairage RGB à l'avant, pilotable par une petite application sous Windows, et si on retourne la carte complètement, donc juste à côté du connecteur 20 plus 4 broches à destination de l'alimentation, on a deux petits boutons. Le premier va permettre donc de démarrer la carte mère et le second active une fonction qui s'appelle MemOK. Et son objectif est de simplifier la vie si on installe des barrettes mémoire, donc la DDR4 dans ce cas-là, un peu récalcitrant. Donc si la machine vient bloquer en installant ces nouvelles barrettes, petite pression sur le bouton, la carte va essayer de trouver des paramètres les plus simples possibles pour pouvoir démarrer et avoir accès au BIOS. À partir de ce moment-là, on pourra peaufiner les réglages ou encore procéder à une mise à jour pour essayer d'enlever cette incompatibilité. Le chipset, c'est un Z270 compatible donc avec les processeurs de type K, coefficient multiplicateur débloqué. Il gère un total de 12 ports USB, 6 en USB 3 et 6 en USB 2.0, comme ça il n'y a pas de gelo. Et on a l'utilisation d'une petite puce Insmedia pour l'accès à de l'USB 3.1 de type A ou encore de type C, que l'on va retrouver donc au niveau de la connectique arrière de cette solution. Et tant qu'on est à l'arrière, on va avoir droit également, puisque Kaby Lake dispose d'une puce graphique embarquée, donc de plusieurs sorties vidéo. Ici on a le droit du DVI, on va retrouver également du HDMI 1.4 et du DisplayPort en 1.2. Donc cette solution débarque, elle devrait se positionner entre 180 et 190 € et on se propose écoutez, de vous retrouver sur Jimfo pour avoir davantage de détails sur cette solution et on l'a mise donc en action à l'occasion du test donc, de Kaby Lake et en particulier de l'évaluation des performances du Core i7 7700K de chez Intel, donc la nouvelle vitrine technologique de cette génération, de cette dernière génération de processeurs 14 nanomètres. Donc rendez-vous sur Jimfo pour en connaître davantage sur cette solution, sur cette Prime Z270A, une carte mère Kaby Lake, c'est signé Asus.